Dans ce tutoriel, nous vous montrerons comment simuler un système bifacial dans PV-Syst. Nous passerons en revue les résultats et le diagramme des pertes. Maintenant que les paramètres du système bifacial sont correctement configurés, il est temps de lancer la simulation. Cliquez sur Simulation et attendez que la simulation se termine. Après avoir exécuté la simulation, une façon rapide de vérifier les résultats est d'inspecter le diagramme des pertes. Vous observerez que le diagramme des pertes est légèrement différent par rapport aux projets non bifaciaux. Tout d'abord, un nouveau gain provient de la réflexion du sol sur face avant. Cela représente la contribution de l'irradiance réfléchie par le sol entre les rangées, atteignant la face avant des collecteurs. Cette contribution est techniquement présente dans tout système PV, bifaciaux ou non. Cependant, dans PV-Syst, elle est négligée pour les systèmes monofaciaux. En effet, cette contribution est très faible pour les systèmes de type shed et suiveur et devient cruciale uniquement pour les systèmes bifaciaux est-ouest verticaux. Ensuite, nous pouvons voir la principale contribution de l'irradiance pour la face arrière, appelée globale incidence sur le sol. C'est l'irradiance totale atteignant la zone au sol sous les tables PV. Ensuite, nous avons la perte de réflexion du sol. Il s'agit de la perte relative d'irradiance due à l'absorption par le sol. C'est essentiellement 1 moins la valeur de l'albédo. Après cela, vous pouvez voir la perte nommée facteur de visibilité face arrière. Chaque point du sol reçoit une quantité d'irradiance en fonction de sa position par rapport aux tables PV au-dessus de lui, de la position du soleil et de la météo. Ensuite, ce point réfléchira une partie de cette irradiance isotropiquement dans toutes les directions selon le facteur d'albédo. Enfin, une partie de cette irradiance sera interceptée par la face arrière des modules. Le reste est perdu, sauf une très petite quantité qui peut atteindre la face avant des modules. Le facteur de vue est la fraction d'irradiance qui atteint l'arrière des modules par rapport à l'irradiance émise à chaque point du sol. Ensuite, il y a un gain nommé diffus du ciel sur face arrière. C'est la contribution de l'irradiance diffuse atteignant directement la face arrière sans réflexion sur le sol. Un autre gain est le direct effectif sur la face arrière. C'est une petite contribution de l'irradiance directe atteignant directement la face arrière sans réflexion sur le sol. La dernière perte d'irradiance est nommée perte d'ombrage sur face arrière. Cet ombrage peut être dû aux structures mécaniques soutenant les modules ou à d'autres obstacles pour la lumière. Ce facteur est l'un des paramètres qui peuvent être modifiés dans le modèle bifacial et il est utilisé directement comme une perte d'irradiance. Irradiance globale sur face arrière est le résultat de toutes ces contributions. Le pourcentage mentionné sur l'étiquette est une comparaison avec la valeur de la face avant, irradiance effective sur capteur. L'énergie de référence de l'ensemble est définie comme la somme de la valeur de l'irradiance effective sur capteur multipliée par la surface des modules PV et l'efficacité au STC, et la valeur de l'irradiance utilisable sur la face arrière multipliée par la surface des modules PV, par l'efficacité STC et par le facteur de bifacialité. Dans la partie électrique du diagramme de perte, il y a une autre contribution liée au modèle bifacial. Cette perte est la mismatch pour irradiance arrière. C'est le résultat du paramètre de mismatch spécifié par l'utilisateur dans l'onglet Paramètres généraux de simulation, dans la fenêtre Définition du système bifacial. C'est une petite contribution car elle est appliquée uniquement à la puissance électrique attribuée à l'irradiance de la face arrière. Les pertes que nous n'avons pas discutées ici sont les mêmes que celles que l'on trouve dans toutes les simulations standards.